existe un problème qui est en train de s'aggraver à travers le monde et tout le monde le sait, tout le monde le voit. Les cris s'entendent, les appels au secours, mais rien n'est fait pour l'éradiquer. Aujourd'hui, on est dans la campagne qui arrive chaque année de 7 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. On fait campagne, on dénonce, on fait des appels, mais rien n'est fait. On dirait qu'au niveau des pays, c'est comme si c'était quelque chose d'ordinaire, quelque chose qui n'est pas si important que ça, quelque chose qui n'est pas si grave que ça. Et ça, honnêtement, c'est dommage. C'est dommage parce que ça ternit l'image de toute nation, de toute communauté et de toute famille. La deuxième chose que je dirais à ce sujet, c'est que ces femmes réfugiées dans le camp de Lusenda en République démocratique du Congo, elles ont fui leur pays parce qu'il y avait des problèmes. Elles sont allées chercher refuge, protection et sécurité. Et si la République démocratique du Congo les a accueillies, leur a donné asile, elle a l'obligation de les protéger. C'est la première responsabilité de les protéger et de leur assurer la sécurité. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo n'est pas en train de le faire. Nous avons en même temps l'organisation, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui est aussi chargé d'assurer la protection et l'assistance aux réfugiés. Aujourd'hui, les deux institutions sont informées de ce qui est en train de se passer au camp de Lusenda. Mais c'est comme s'ils avaient les yeux fermés, les oreilles fermées, ils ne voient pas ce qui se passe, ils ne sont en train de rien faire et ça aussi, c'est déconcertant. Personne ne peut comprendre comment des choses comme ça peuvent se passer et que rien ne se fasse au niveau du pays d'accueil et du HCR. Alors, il est regrettable que les dirigeants de notre région restent inactifs face aux situations, différentes situations que vivent les réfugiés dans nos pays. Ce que les Burundaises du camp de réfugiés de Lusenda sont en train d'expérimenter, c'est exactement ce que vivent les réfugiés burundais de Tanzanie. On dirait qu'il y a une certaine indifférence des dirigeants de la région face à ce que vivent les réfugiés burundais dans ces deux pays particulièrement. Et c'est quelque chose que l'East African Community, que l'Union africaine devrait voir, que le HCR devrait relever et en parler haut et fort. Mais aujourd'hui, on n'a aucune voix qui se lève pour la protection des réfugiés burundais. Ça ne se comprend pas. C'est comme si ils n'avaient pas droit à ce à quoi les autres réfugiés d'autres pays ont droit. Et ça, c'est aussi dommage. Et c'est pour cela que ces femmes sont en train de subir ce mauvais traitement, cette violation de leurs droits, alors qu'il y a un pays d'accueil qui a toutes les lois et toutes les dispositions pour pouvoir les protéger et assurer la sécurité. Et en même temps, c'est aussi déconcertant de voir que le HCR aussi, qui normalement a l'engagement de protéger et de soutenir les réfugiés tout le temps qu'ils sont dans les pays d'asile, tout le temps qu'ils ne sont pas retournés chez eux. Le HCR a cette obligation, mais dans cette situation particulière, le HCR aussi est silencieux, la RDC est silencieuse. C'est comme si le problème de ces femmes burundaises ne concerne personne.
c'est regrettable, c'est dommage, mais ce qui devrait être fait en partie, en ce qui nous concerne, c'est ce qui est en train de se faire. C'est ce que vous, les médias, vous êtes en train de faire, donc d'exposer ce genre de situation, d'exposer ce genre de violation des droits des femmes. Et aujourd'hui, ce que nous devrions faire, c'est travailler tous pour élever la voix davantage, pour appeler la RDC, comme appeler la Tanzanie aussi, appeler le HCR, appeler ces organisations régionales pour qu'ils prennent conscience que leur obligation de protéger est là et que nous voyons la manière dont ils ne sont pas en train de protéger ces femmes du camp de réfugiés de Lucenda, comme les autres femmes dont j'ai parlé tout à l'heure. Et c'est à nous de continuer à élever la voix, c'est à nous de continuer à taper sur la table, à rappeler que les femmes burundaises victimes de viols et de violences faites aux femmes doivent être protégées. Ne nous fatiguons pas, ne nous lassons pas. Et ce n'est pas une affaire seulement de femmes et de filles, ça c'est un problème de nous tous, les hommes, les femmes, les organisations de la société civile, les médias, les indépendants, les particuliers. Tout le monde doit y mettre sa contribution parce que c'est un problème quand même très grave et qui nécessite l'attention de tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes dans la campagne de ces jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. C'est l'occasion. C'est l'occasion de nous rallier et d'y mettre beaucoup d'énergie pour que dans cette campagne, la situation des femmes, de ces femmes du camp de Lucenda, comme la situation des autres femmes réfugiées, qu'elles soient sur la table, qu'on en parle, qu'on appelle au secours, qu'on puisse vraiment faire, qu'on puisse attirer l'attention de tout le monde, attirer l'attention de toutes les institutions concernées, qu'il faut faire quelque chose. Ce ne sont pas les lois qui manquent, ce ne sont pas les instruments qui manquent, c'est juste la volonté qui manque et surtout la volonté politique. Et à nous maintenant de continuer à lancer nos appels. Et aussi, je voudrais que ces femmes aussi qui sont dans les camps de réfugiés, qu'elles soient encouragées. Je les encourage. Je les encourage parce que ce n'est pas la fin du monde, mais il y a de l'espoir. Mais c'est un travail de longue haleine. C'est un travail que tout le monde doit faire. Elles aussi, il faut qu'elles apprennent à se protéger mutuellement, à ne pas aller en solo, ne pas aller chacune sur son chemin, mais peut-être de rester ensemble pour essayer de se protéger autant que faire se peut. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est possible. On les encourage en tout cas à tenir ferme et à rester braves et courageuses comme elles le sont aujourd'hui.